Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se plonge dans la pensée de Leonora Miano. Oui, une autrice majeure. Exactement. On va explorer sa vision à travers une analyse de ses œuvres clés. Je pense à Tel désastre éteint, Rouge impératrice aussi. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre comment elle envisage une sorte de conscience diasporique renouvelée et comment ça pourrait fédérer Africains subsahariens et afrodescendants. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'inscrit clairement dans le panafricanisme, mais on peut dire elle l'actualise. Elle le pousse plus loin. Voilà. Elle intègre ses réalités plus récentes, l'émigration, l'afropéanisme, comme on dit parfois, ces identités un peu métissées, quoi. D'accord ? Donc, au cœur de ces textes, il y a vraiment cette question, comment on représente la diaspora africaine? Et surtout, comment on crée du lien? Malgré l'histoire, la distance. Exactement. Et son écriture, elle devient une forme de militantisme, mais un militantisme qui réfléchit, qui nuance. Alors, justement, parlons de ce concept clé, la nouvelle conscience diasporique. Qu'est-ce qu'elle a de si nouvelle, cette conscience ? Eh bien, elle est connectée à une idée que développe Nathalie Ettock, la Melancholia africana. Ah oui ? Une sorte de tristesse historique liée à la traite, à la colonisation. Mais Miano, elle, refuse que ça paralyse. Elle veut en faire quelque chose. C'est ça, faut travailler cette mémoire, la transformer. Ce passé douloureux, il devient une matrice commune. Une matrice commune, même pour ceux restés en Afrique ? Oui, parce qu'ils vivent aussi les conséquences, le post-colonialisme. Et cette douleur partagée, paradoxalement, elle peut devenir un ciment. Un ciment. Mais Arnaud le dit, il faut cette reconnexion profonde pour pouvoir parler d'égal à égal. Se reconnaître. Je vois. Mais alors, ce n'est pas un retour en arrière, un peu nostalgique, une Afrique idéalisée ? Parce que l'analyse dit qu'elle critique ça aussi. Ah oui, très clairement. Elle rejette toute vision qu'elle appelle essentialiste. C'est-à-dire ? L'idée qu'il y aurait une naissance africaine unique, figée dans le temps. Ça, pour elle, ce sont des astres éteints. Des étoiles mortes, en somme. Voilà. Elle questionne même l'idée d'une unité culturelle monolithique, même si, des figures comme Diop l'ont défendu, et qu'on retrouve ça chez certains personnages afrocentristes dans ses livres. Elle insiste sur la diversité, alors ? Absolument. Pour elle, l'unité future, si elle doit exister, elle doit se baser sur le drame historique partagé, oui, mais aussi sur le respect de cette immense pluralité culturelle du continent. C'est un équilibre subtil. Très. Et comment on passe de cette prise de conscience, de cette mémoire travaillée, à l'action, à l'avenir ? Ce terme de régénérescence, il signifie quoi ? C'est vraiment le cœur du projet mondianien, je dirais. La régénérescence, elle décrit comme la recréation d'un être neuf qui aurait digéré sa peine. Digérer sa peine, c'est fort. Oui, et ça commence au niveau individuel. Accepter son histoire, toute son histoire. Se redéfinir soi-même, sans chercher l'approbation extérieure. Devenir autonome en quelque sorte. C'est ça. Devenir, comme elle dit, des habitants du milieu. Des gens capables de créer des liens, des ponts. L'objectif final, c'est de construire un futur avec des hommes et des femmes debout. Debout. Nourris par le passé, mais pas prisonniers du ressentiment. Libérés. Et le roman Rouge impératrice, c'est un peu la mise en pratique de cette idée, une illustration. Exactement. C'est une utopie, une forme d'anticipation. Elle décrit une alliance africaine, panafricaine, qui fonctionne. Et pourquoi elle fonctionne, cette alliance ? Parce qu'elle repose sur ce que Miano appelle un rêve pragmatique. Elle ne gomme pas les différences culturelles, au contraire. Elle les assume, elle les articule pour créer une conscience nouvelle. Une conscience nouvelle. Qui implique de désapprendre certaines choses. La haine de soi, la peur d'être soi-même, pleinement. C'est pour ça qu'elle insiste sur les batailles de l'imaginaire. L'imaginaire, d'abord. Oui, c'est fondamental. Ça précède les victoires politiques ou économiques pour elle. Mais alors, si je comprends bien, ça ne veut pas dire forcément que tout le monde doit rentrer physiquement en Afrique. L'enjeu est peut-être ailleurs. C'est une très bonne lecture, oui. L'enjeu principal, c'est ce qu'elle appelle une étreinte dans la reconnaissance d'une matrice commune. Une étreinte symbolique. Symbolique, culturelle, spirituelle, oui. Une connexion profonde. La Malice cite d'ailleurs Kofi Kwale, qui dit qu'une diaspora forte, consciente, peut aider le continent à se réinventer. Ça fait penser un peu à l'afropolitanisme de Mbembe, non ? Cette identité africaine plus mobile, plus globale ? Tout à fait. Il y a une proximité. Cette idée d'une identité afro-déterritorialisée, consciente de ce que Mbembe nomme la circulation des mondes. D'ailleurs, la polyphonie,
Les voix multiples dans les romans de Miano, ça montre bien qu'il n'y a pas une seule réponse, hein. C'est une discussion ouverte. Ok, donc si on voulait résumer pour ceux qui nous écoutent, Miano propose un chemin exigeant. Il faut regarder en face le passé douloureux, Sans s'y complaire. voilà, pour construire un avenir commun, un avenir qui reconnaît cette histoire partagée mais qui célèbre aussi les différences. C'est parfaitement ça. Le but, c'est de reprendre en main son propre récit. Se définir soi-même au-delà du regard des autres, au-delà de la couleur. Et cette nouvelle conscience diasporique, ce serait la clé? C'est vu comme le moteur, oui. Le préalable à un panafricanisme renouvelé et à cette fameuse régénérescence individuelle et collective. Une dernière idée pour la route. Une chose à retenir. L'analyse utilise un terme intéressant. Afroprospection. Afroprospection. Oui, pour décrire cette démarche. Une conscience tournée vers le futur, l'avenir, mais solidement ancrée dans la connaissance du passé. Un peu comme l'oiseau Sankofa, ce Mitakan. Qui regarde en arrière pour pouvoir avancer. Exactement. Et ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Et très concrète finalement. Comment on fait, dans la pratique, pour transformer la mémoire d'un traumatisme partagé? En projet d'avenir collectif. Oui, un projet qui unifie, mais qui célèbre aussi toute cette diversité foisonnante. C'est, je crois, tout le défi.